On se retrouve sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. David, on va parler d'un de vos produits, un portefeuille qui s'appelle For Houseman. C'est bien ça? Je l'ai bien dit? Voilà, exactement. Alors, c'est un portefeuille alloué sur les 4 plus grandes entreprises, mais à part égale. Exactement. Donc, l'idée du portefeuille, c'est d'offrir un portefeuille diversifié sur les 4 principales capitalisations boursières américaines. Donc, sur ce portefeuille, on va retrouver Google, Microsoft, Amazon et Apple. Donc, toutes les 4 allouées avec plus ou moins la même somme, parce qu'il y aura 25% alloués sur chaque société. Ça permet justement aux gens de s'exposer aux 4 principales sociétés sans avoir eux-mêmes à faire l'allocation et en ayant un portefeuille totalement géré et alloué et arbitré aussi automatiquement. Donc ils n'ont pas besoin de faire des arbitrages. Si par exemple on veut retirer une société pour rentrer Tesla, comme on venait de parler de Tesla, et on veut retirer par exemple Apple ou on veut rentrer Facebook à la place de Microsoft, l'utilisateur n'aura rien à faire. Ce sera les équipes d'eToro qui feront les arbitrages et ça sera fait automatiquement sur son portefeuille. Donc c'est un portefeuille assez intéressant. On voit que depuis le début de l'année, les 4 actions en performent plutôt bien, parce que la hausse la plus basse, c'est pour Apple, qui réalise justement une hausse de 14,50%. Et puis ensuite, on voit que c'est Google qui domine pour le moment le portefeuille avec 61%. Donc c'est pour le moment l'entreprise sur laquelle ce portefeuille est le plus alloué. On voit qu'actuellement, l'allocation sur Google est de 30%, alors que l'allocation sur Apple est de 21,64% avec les différentes variations de prix qu'il y a eu. Apple qui va publier ses chiffres cette semaine aussi. Apple qui va publier ses chiffres cette semaine, Microsoft aussi, Amazon aussi d'ailleurs, et Google aussi. Donc on a les 4 entreprises qui vont publier. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en parler, parce que ça peut être intéressant pour suivre ou pour essayer d'investir sur la hausse justement des résultats, de passer par ce produit-là au lieu d'investir dans les 4 sociétés par soi-même. Et donc en plus, c'est un produit qui, comme on le voit à l'écran, réalise des stats plutôt bonnes, parce qu'on a une performance de 27,58% depuis le début de l'année. Donc ça reste une assez bonne performance. Et alors surtout quand on regarde avec le drawdown, donc la perte maximale autorisée par la stratégie, on voit que le drawdown journalier il est de 6%, donc on est sur un risque quand même modéré, qui n'est pas non plus fait pour les personnes qui souhaitent très peu de risques, parce que 6% c'est quand même une volatilité à prendre en compte, et donc un drawdown annuel de presque 17%, 16,33%. Donc on voit quand même que sur le rapport risque-rendement, ça reste quand même un portefeuille assez intéressant, même si bien évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On voit que ça fait quand même quelques années que c'est un portefeuille qui réalise bien, qui réalise de bonnes performances. En 2020, on était à 54,19%. En 2019, on était aussi aux alentours des 50%. Et il y a juste eu en 2018, on avait eu un peu de mal, on avait perdu 2%. Donc on était presque resté à l'équilibre. Donc ça reste quand même un portefeuille assez intéressant. Ça reste un outil de diversification aussi pour ceux qui le souhaitent. Et ça permet comme ça vraiment rapidement d'être alloué sur les 4 principales capitalisations boursières, comme on l'a dit.